À cet exercice, il y avait un petit problème numérique, justement. Je pense qu'on a oublié une des impédances dans le calcul des courants, c'est-à-dire on a oublié ZG dans cette maille et on a eu des résultats numériques qui étaient faux. C'est-à-dire, on va repartir. Puisqu'on a choisi les courants arbitrairement, on peut le choisir dans ce sens ou bien dans ce sens. L'essentiel, c'est qu'une fois qu'ils sont choisis, on sait que la chute de tension, elle est opposée au sens du courant. Donc la chute de tension dans Z3, elle est dans ce sens parce que le courant circule toujours du plus haut potentiel au plus bas. Donc la chute de tension VZ4, c'est ça. VZ3, c'est ça. VZ2, c'est ça. Et VZ1, c'est ça. Et puis, en écrit, on peut commencer de ce point, partir dans ce sens ou de ce sens, c'est pas important. Le plus important, c'est que si on rentre par un moins et on ressort par un plus, on écrit plus, si on appelle ça V1, plus V1. Et si on rentre par un plus et on ressort par un moins, on écrit moins. Moins VZ1, moins VZ2, moins VZ3. On écrit Z comme ça. Z3 moins VZ4 est égal à 0. Ça, c'est la première maille. La deuxième maille, on peut écrire, ça c'est VZ3, ça c'est VZ7, ça c'est VZ6, et ça c'est VZ5. Ici, on a 0, moins VZ3, moins VZ5, moins VZ6, moins VZ7, c'est égal à 0. Maintenant, on a les impédances ici. Donc, on peut réécrire cette équation de cette façon. On a son 0, c'est la tension. Et on a VZ1, c'est Z1, si vous voulez, Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4 multiplié par I1 moins Z3 I1, I2. Et ici, on a 0, c'est égal à Z3 plus Z5 plus Z6 plus Z7 multiplié par I2 et moins Z3 I1. Les impédances sont ici. On va réécrire cette équation. C'est 100, 0 degré, c'est égal à 8 plus J6 multiplié par I1 moins, ça nous donne plus J5I2. Ici, moins, ça nous donne plus J5I1. Et ici, ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça nous donne 6 plus J3 et I2. C'est ici on a fait l'erreur. On avait 8 ici au lieu de 3. Donc, parce qu'on n'a pas pris en compte Z3. Donc ici, on peut résoudre cette équation par la méthode Cramer ou bien la méthode des déterminants. C'est que I1, c'est égal à D1 sur D. Et I2, c'est égal à D2 sur D. Maintenant, calculons D. D, je vais reprendre le D. D, c'est les coefficients. Je reprends, c'est 10. Donc 8 plus J6, c'est en forme polaire, c'est 10, 36, 87 degrés. Ici, c'est 5, 90. Ici, c'est 5, 90 degrés comme argument. Et ici, on a 6,708. Et on a 26,565 degrés. Donc, D, c'est égal à ça, multiplié par ça, 67,08. La somme des arguments, c'est 63,435.
et plus moins 25, et on a encore un moins parce qu'on a 180 degrés, donc on a plus 25, donc on aura ça par cosinus de 63, ça nous donne 30, ça multiplié par le sinus de 63, ça nous donne 60, plus 25, donc ça nous donne 55, plus J60, en forme polaire, c'est 81, c'est-à-dire racine carrée de celui-là au carré plus celui à carré, ça nous donne 100. Et arc tangente de 60 sur 55, ça nous donne un argument de 47,49. On écrit le D, c'est 81, à peu près 4 sur 47,5. Et ici 81,4 à peu près 47,5. On passe au calcul de D1. D1 c'est, donc on prend les coefficients de I1. Coefficient de I1 c'est 100 et 0 je pense, 100 et 0. Donc on aura ça multiplié par ça, c'est 670,8 et 26,565. Donc on reporte ça ici et 26,565. Maintenant on passe au calcul de D2. Donc c'est ici plutôt le 100, 0 et le 0. Et ici on a D2, on a 10, 36, 87. Et ici on a J5, ou bien 5, 90 degrés. Donc on aura 500 moins 500 plus 90, donc c'est moins J 500. C'est bien ça? Ou bien 500 moins 90 degrés. Alors on l'écrit ici, 500 moins 90 degrés. Donc on aura I1, ça divisé par ça, ça fait I1, ça fait 8,24. Argument, ça, mais moins ça, ça fait moins 20,9 degrés en ampères. I2, ça fait ça divisé par ça, ça nous fait 6,14. Et moins 90 moins 47, ça fait moins 137,5. En ampères. Voilà, on a calculé les courants I1 et I2 et je vous remercie.